Monseigneur de Kerimel, vous débutez votre message de Noël en soulignant le malaise profond qui touche notre société. Une partie de celle-ci, écrivez-vous, se sent marginalisée, manipulée, méprisée par une élite qui l'exclut des instances de décision. S'ensuit alors un climat de défiance. D'après vous, pourquoi notre pays en est-il arrivé là ? Je pense que ce n'est pas propre à notre pays, mais donc il y a une crise de nos sociétés occidentales qui est très profonde, me semble-t-il, et du coup des gens qui ont l'impression que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, les choses se décident à un autre niveau. Alors ça peut être aussi une impression, je pense que c'est un peu plus qu'une impression. Mais enfin, du coup, quand même, si vous voulez, cette impression fait qu'aujourd'hui se multiplient les cultures du complot. Et donc, ça dit quelque chose du malaise. Voilà, on ne sait rien. Il y a des gens qui décident pour nous. Au niveau, et pas simplement dans notre société française, mais voilà, on soupçonne des réseaux mondiaux qui manipuleraient. Alors, pour ce qui est de la manipulation, il y a malheureusement, je pense, à certains fondements. Les complots, eux, n'ont pas de fondement, mais c'est vrai que la culture actuelle et l'importance que l'on donne à l'image plus qu'à la réalité elle-même, fait qu'on peut facilement induire des comportements et les gens finissent par se sentir manipulés, ce qui n'est malheureusement pas toujours faux. Quand nous voyons aujourd'hui, même dans les médias, dans les informations sur les réseaux sociaux, le nombre de ce qu'on appelle en bon français fake news, c'est quand même assez inquiétant. Et pour moi, derrière, c'est vraiment la question du rapport au réel et du rapport à la vérité, puisque la vérité a un rapport au réel. Par rapport à ce rapport au réel, comment vous l'expliquez qu'on est complètement dévié? Vous soulignez la place de l'individu qui est complètement faussée dans cet environnement-là où le réel est manipulé. C'est peut-être là le cœur du problème. Mais je pense que quand effectivement la volonté individuelle devient toute puissante, elle a tendance à vouloir faire rentrer le réel dans ce qu'elle veut et donc le tordre, le déformer. Et donc aujourd'hui, avec le relativisme et le refus de reconnaître une vérité universelle qu'aucun de nous ne possède, mais qui est à chercher, que nous avons tous à chercher, à force de refuser cette vérité universelle, eh bien, chacun y va de sa vérité et le mensonge retrouve un droit de cité puisqu'il n'y a plus de vérité. Chacun a sa vérité. Et donc, c'est très compliqué de se comprendre, du coup, et de se comprendre dans la confiance. Je rajouterais à cela la culture utilitariste dans les rapports humains aujourd'hui. Si je peux me servir de certaines personnes, si je peux me servir d'un mensonge pour faire promouvoir mes idées, etc., je risque de le faire. Et donc, forcément, cela fait que nous nous installons dans une méfiance les uns envers les autres. Et je n'ai pas envie de me faire utiliser personnellement, donc je vais regarder et je vais être attentif à la manière dont les autres se comportent envers moi. Et forcément, le sentiment de défiance ne fait qu'augmenter. Alors vous écrivez même « Le réel est soumis à la volonté arbitraire de l'individu ». Notre société laisse alors une place toujours plus importante à la manipulation, à la puissance des lobbies. C'est la logique du plus fort qui l'emporte. Il n'est pas étonnant alors, vous écrivez, que la violence soit de plus en plus présentée finalement comme la seule réponse possible. Alors, c'est ce qu'on a entendu aussi des Gilets jaunes, disant au fond, c'est le seul moyen de se faire entendre. Si on avait été gentil, manifesté pendant même 48 heures, de manière gentille et silencieuse, rien ne se serait passé. Alors après ces constats très lucides, c'est le début de votre message de Noël, d'après vous,
comment peut-on sortir de ce cercle finalement vicieux? Est-il possible d'espérer une sortie de crise et peut-être à quelles conditions on peut en sortir? Il est urgent de rétablir le dialogue et de rétablir un dialogue dans la confiance, c'est-à-dire de prendre au sérieux, de nous écouter véritablement, de prendre au sérieux les revendications, après de faire un tri, et justement ce tri, il va être dans le rapport au réel. C'est-à-dire qu'on peut brasser beaucoup d'idées, et c'est pas inintéressant, à condition que nous sachions prendre le temps de nous écouter en vérité. Et puis ensuite, il faut confronter ces idées au réel. Et puis, un aspect que les évêques de France rappellent sans cesse, c'est le sens du bien commun. Est-ce que j'accepte de ne pas imposer mes idées, mais de chercher le bien commun et non pas simplement les intérêts particuliers ou les intérêts même de la majorité, mais chercher le bien commun. Qu'est-ce qui est le bien d'une société tout entière, une société en connexion avec le monde entier. Qu'est-ce qui est le bien commun de cette société? C'est ça que nous avons cherché. Et je pense que c'est possible, mais il faut que nous ayons le courage, encore une fois, de nous écouter et de confronter nos idées avec le réel. Vous titrez votre message pour cette fin d'année, Noël, la fête de la confiance. Alors dans ce contexte social difficile, peut-on encore fêter Noël? Autrement dit, comment la dynamique de la nativité peut-elle nous inviter à retrouver cette confiance? Eh bien, je pense que la confiance, elle est possible si chacun de nous reconnaît ses propres limites. Et je pense que Noël remet le plus fragile au centre. Dieu lui-même, donc pour nous les chrétiens, alors pour ceux qui ne croient pas, même c'est une belle histoire dont on peut tirer quand même des leçons, mais pour nous chrétiens, Dieu, donc celui qui est à l'origine de tout, le Tout-Puissant, eh bien se fait petit bébé vulnérable, qui naît dans les conditions les plus pauvres qu'on puisse imaginer. Et voilà. Et donc c'est le plus fragile qui est au centre. Et je pense que cette notion-là réajuste les rapports. Si dans notre société, on remet le plus fragile au centre, véritablement, eh bien, nos rapports vont changer et nous allons restaurer des relations de confiance. Je suis impressionné quand, par exemple, je vais dans une communauté de l'Arche de Jean Vanier avec des adultes porteurs de handicap mental, de voir la confiance qu'ils nous font et en même temps de voir comment ils nous apportent, ils nous obligent à tomber des masques et à n'être que ce que nous sommes, mais tout ce que nous sommes, et à découvrir la beauté au cœur de nos propres fragilités et la grandeur de l'être humain. Et c'est cela que le Christ vient nous apporter, justement, en se faisant le plus petit, le plus fragile. Il vient redonner à chaque personne humaine, et la plus marginalisée, la plus petite, la plus pauvre, etc., il vient lui redonner le sens de sa dignité, et puis une espérance extraordinaire, et nous révéler notre destinée glorieuse. Et donc, voilà, je pense que c'est un message extrêmement fort pour toute notre société aujourd'hui. Retrouver ce qui est le cœur de l'humain, finalement, la fragilité. Et donc, il doit être le cœur d'une société humaine, pleinement humaine. On n'est pas là à chercher à avoir plus que l'autre ou que les gens aient des fins de mois difficiles, ça c'est une réalité. Que bien des gens aient des fins de mois difficiles, c'est une réalité, on doit l'entendre. Mais il faut aller plus profond. Et on sent bien d'ailleurs que ce n'est pas les 100 € de plus qui vont calmer le malaise de notre société. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et à remettre le plus fragile au centre, eh bien, c'est un véritable chemin de restauration de la confiance dans une société. Nous sommes obligés de nous faire confiance. Il n'y a pas d'autre moyen de penser un avenir pour une société que dans la confiance. Et pour vous, ça naît de la confiance que le Seigneur fait en l'humanité en confiance au Fils.
Et donc, ça veut dire aussi que, puisque Dieu me fait confiance, je ne peux pas ne pas risquer la confiance avec les autres. Dans un courrier que vous avez envoyé à tous les prêtres du diocèse, vous invitez les communautés catholiques à proposer des lieux de dialogue et de débat. Les prêtres sont ainsi appelés à favoriser un climat de respect et d'écoute mutuelle. Alors que bien souvent on repousse l'institution catholique hors de la sphère publique, là les évêques de France invitent les communautés à participer au débat. Cet appel sera entendu, c'est certain, par les communautés catholiques, mais pensez-vous que la société soit prête à entrer, à jouer le jeu finalement? Et à quelles conditions, selon vous, cette participation des prêtres, des communautés, et très très largement, comme vous l'indiquez dans votre message, à quelles conditions cette participation sera-t-elle possible? Alors c'est toujours, moi je pense qu'il faut proposer. Il y aura les pouvoirs publics et les hommes politiques vont proposer eux-mêmes et donc des débats. Mais je pense que il faut commencer de manière toute simple. Il ne faut pas attendre d'avoir 300 personnes, mais avec nos voisins, avec les réseaux des chrétiens qui font partie des communautés chrétiennes. On peut toujours proposer un débat et en se mettant d'accord sur les questions que nous voulons poser, se mettant d'accord sur justement la manière dont nous voulons dialoguer et puis en notant donc les idées et les revendications. Donc j'ai vu que la mairie de Saint-Étienne avait mis à disposition des gens des cahiers de doléances. Et c'est une bonne idée. Et permettre aux gens, mais je pense que si c'est le fruit d'un dialogue, il y a déjà quelque chose qui se retisse à travers un dialogue. Si ce sont mes doléances personnelles, c'est une chose et très bien, il faut entendre aussi. Mais si c'est le fruit d'un dialogue, il y a quelque chose de plus, me semble-t-il. C'est plus constructif pour la société. Et puis, bon... Je pense que notre société ne peut plus se permettre le luxe d'exclure au nom de principes. La laïcité est un principe qui, normalement, n'a jamais voulu exclure, mais se servir de ce principe aujourd'hui pour exclure, dans le contexte actuel, ça me semble extrêmement dangereux. Et nous ne pouvons plus nous payer ce luxe. Nous avons besoin de nous reconnaître justement dans nos différences et dans nos pauvretés à tous. Voilà. Il ne s'agit pas pour l'Église d'essayer de regagner du terrain, il s'agit de servir une société malade. Et je pense qu'il y a urgence. Et si nous ne prenons pas les moyens qui sont à notre disposition, je craindrais que ce soit beaucoup plus dramatique et que le mal-être ne fasse qu'augmenter. En son temps, un pape avait parlé de l'Église comme experte en humanité. Oui. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'Église a quand même une grande expérience de l'écoute et du dialogue et que l'Église se met au service de la société pour renouer le dialogue? Oui, tout à fait, je pense. L'Église est experte en humanité, je continue à le croire. Et ce n'est pas parce que nous avons découvert des horreurs à l'intérieur de l'Église, enfin commis par des membres de l'Église et des membres en particulier du clergé, que l'Église perdrait son expertise. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut en même temps pour nous continuer ce travail de vérité, et nous l'avons entrepris et nous le poursuivons. Et je pense que c'est une bonne chose. Et en même temps, ne pas nous replier sur nos misères, mais rester attentifs justement à comment nous pouvons servir la société, apporter notre part, parce que c'est chacun a apporté sa part, et donc apporter notre part à la restauration d'un dialogue et la recherche véritablement d'un avenir. Ce qui me frappe beaucoup, c'est cette incapacité de notre société à penser son avenir. Et nous devons y contribuer nous-mêmes pour notre part. Vous terminez votre message en formulant ainsi vos vœux, que notre société retrouve un rapport juste au réel et des relations de confiance à l'écoute des plus fragiles. Le réel, c'est aussi justement la vie d'une partie croissante de nos concitoyens qui vivent la pauvreté, voire la misère. Notre société aurait-elle intérêt, une nouvelle fois et toujours plus, à se mettre à l'écoute des plus fragiles pour retrouver le sens du réel ?
Moi, j'en suis absolument convaincu. Je reste convaincu que les plus fragiles, et on l'a dit, je l'ai dit moi-même d'une autre manière, la qualité d'une société se mesure à la place que l'on fait aux plus fragiles. Et j'en suis profondément convaincu. Et je pense qu'à écouter le plus fragile, nous sommes recentrés sur les vraies questions et non pas nos faux petits problèmes très égoïstes, mais nous sommes recentrés sur les vraies questions et nous pouvons vraiment repenser et reconstruire le tissu social très abîmé aujourd'hui. Merci, Monseigneur. Merci à vous.